Bonsoir à tous, le point météo dans la page La Place du Village en direct, si vous nous rejoignez, pour faire le point sur les intempéries du sud-est de la France, avec une carte fournie par Météo Ciel, une carte des radars à l'instant même où je vous parle. Les radars ont été réactualisés récemment, il est presque 21 heures en ce 14 novembre 2019 et actuellement, et bien sûr cette carte vous avez en vert ici, et contre tout vous avez la pluie qui tombe sur l'est de la France, que vous reconnaissez j'imagine, et vous avez en rouge les chutes de neige qui tombent sur ce radar météo ciel. On les remercie au passage de fournir cette belle image. Alors, vous avez dû voir qu'il a neigé, si vous habitez entre Lyon et Valence-Montélimar, ça a neigé sur l'axe rhodanien. L'autoroute était en difficulté, ce soir ça roulait quand même pas mal, mais il n'y avait pas de transport de poids lourds. Par contre, il y a beaucoup de neige sur les reliefs. Sur la zone rouge ici, c'est le Massif central, et également sur le Vercors, 20 cm de neige à l'heure où je vous parle sur l'ouest du Vercors et le sud du Vercors. Et ça tombe également très bas à Romans-sur-Isère, qui est à 300 mètres d'altitude. Vous avez déjà 20 cm de neige. Donc pas mal de neige sur l'axe entre Mâcon, on va dire, la Saône-et-Loire, et Valence. Et puis, l'information pour les Alpes ici, vous l'avez ici sur la partie est, eh bien, les précipitations tombent fortement du côté du Queyras, Hautes-Alpes, et du côté de la Maurienne et de la Haute-Tarentaise. Val d'Isère et Bonneval sont sous la neige ce soir. Alors l'information, c'est que ça va poser encore durablement dans la nuit sur cet axe ici entre, on voit bien, on devine ici la Saône-et-Loire et effectivement la vallée du Rhône, où ça tombe assez fortement ici, ça pourrait tenir effectivement dans les campagnes, et ça tient déjà à Valence en particulier. Valence touchée par le tremblement de terre et touchée par la neige ce soir, donc c'est pas de gravité majeure évidemment, mais il se trouve que vous avez dans les routes de campagne autour de beaucoup de neige autour de Valence. Il neige à Montsol, nous dit-on. Alors Montsol, c'est la Saône-et-Loire. C'est juste ici, Saône-et-Loire, qui est le département en vidange orange ce soir, la Saône-et-Loire, l'Ain, le Rhône, la Loire, pardon, l'Ardèche, l'Isère et également la Drôme. La Drôme, il a beaucoup neigé. Alors c'est rare parce que ce qui se passe, c'est que vous avez ici une précipitation qui est tombée, nous sommes, il faut l'expliquer, mi-novembre, c'est assez tôt en saison, et il se trouve que, eh bien, c'est tombé assez fortement. Il y a beaucoup d'eau également tombée sur le sud de la France, on le voit ici, toute cette région où les précipitations remontent actuellement vers le nord. Alors pour la nuit qui va venir, ces précipitations, vous voyez l'axe, ça remonte vers le nord progressivement. Ça va continuer à tomber jusqu'à minuit au moins, évidemment, ici sur l'axe du Rhône et de la Saône. Attention si vous avez à circuler là-bas, même si c'est la nuit. Le matin, ça va être sûrement enneigé sur les routes, sur les réseaux secondaires. Et puis l'information, c'est que vous allez avoir, pour les pays de Savoie, ici, la Haute-Savoie et la Haute-Savoie, eh bien, cette perturbation va glisser, filer vers l'est, le nord-est à partir de minuit, et ça va poser quelques centimètres en montagne. 5 à 10 et même jusqu'à 500-600 mètres d'altitude. Donc demain matin, attention sur les routes, hein, toute cette région-là, attention. On fait une alerte particulière ce soir évidemment, mais c'est pas dramatique, mais on sait que ça peut être dangereux. C'est évidemment le cas si vous circulez, que vous avez des plaques de neige, pas de glace parce qu'il fait pas 0 degré, mais on a une situation bien particulière. On va montrer les températures. Là, c'était la carte météo ciel des radars de précipitation, direct sur la France, vous voyez aussi sur la Bretagne au passage, avec un vent de nord-ouest. Et ici, sur le centre-ouest de la France. Tiens, allez, je vais vous montrer les températures. Et ça, c'est assez rare. Température à l'heure actuelle, en direct live. Il est à peu près 21 heures ici. Voici les températures. Et pour la France, que vous repérez bien les contours ici, vous voyez, tout en géographie au passage. Et vous avez donc toute la zone bleue ici, qui est en température quasiment négative, on va dire entre 0 et 2 degrés. Et là, on voit bien la Saône-et-Loire, où il neige actuellement du côté de Mâcon. Lyon avec 0 degré, écoutez, un soir de novembre avec des chutes de neige à Lyon, faut remonter assez loin j'imagine. Et puis évidemment jusqu'à Valence, 0 degré, 1 degré à Montélimar. Et après on va sur la côte, il fait meilleur, effectivement 10-12 degrés. Et puis le 0 degré, on le retrouve ici, Massif central, avec même du moins 3 ici à Bonnecomble et Sals. Nous sommes ici dans le département de la Lozère. Il y a beaucoup neigé ce matin aussi, tiens, faut le dire, du côté de l'Ardèche, du côté de la Drôme évidemment, mais de l'Ardèche. On a posté une petite image de Sainte-Eulalie, hein, qui est la commune qui porte entre autres le mont Gerbier de Jonc. Et si vous vous rappelez de vos leçons de géographie de primaire, c'est là où est née la Loire, hein, les petits ruisseaux qui alimentent la Loire. Donc c'est par là que ça se passe. Donc là, ça a pas mal neigé ce matin, ça se décale ici. Température négative du côté du Queyras, où il y a de la neige tout à l'heure à Briès, on a vu les vidéos.
et également du côté de Saint-Véran. Et on a -4, -5, figurez-vous à l'heure actuelle, alors bien sûr c'est à 2000 mètres, à Saint-Véran. Et puis pour les Alpes du Nord, ici, la Savoie et la Haute-Savoie, particularité, à l'heure où je vous parle, il est 21 heures, il fait encore 7 degrés à Chamonix. Alors 7 degrés à Chamonix, 0 degrés à Lyon. Il neigeote à Lyon, nous dit-on. Bah oui, et oui, il neige à Lyon. Et il fait 7 degrés à Chamonix où il tombe rien. Alors faut expliquer un peu pourquoi ça se passe comme ça. Si on peut faire expliquer que vous avez ici un vent d'est qui fait que ça réchauffe l'air de la vallée de Chamonix. C'est un effet de feune, on appelle ça comme ça. Et tant qu'il y a du feune ici, ben ça risque rien, ça va pas tomber, en tout cas du côté de Chamonix. Mais je vous rappelle bien que cette perturbation va se décaler après minuit, paf, direction le nord-est, rejoindre nos amis suisses et donner au passage de la pluie et de la neige. Alors dites-moi s'il pleut sur Annecy, ça va commencer à arriver bientôt. L'avant-pays savoyard aussi, on va essayer de zoomer un petit peu sur cette carte, j'espère qu'elle est assez lisible et que ça va pas trop mal. Vous voyez, c'est toute cette bande de 0 degré ici vers Lyon. Ah, ça, c'est extraordinaire. Un soir de novembre avec 0 degré à Lyon, hein, vous voyez, 1 degré à Mâcon, 0 degré au Mont-Saint-Vincent, 0 degré à Valence. À Valence, il a neigé depuis 13 heures tout à l'heure et ça a tenu à Valence. On a vu les webcams de l'autoroute de Valence. Je vous dis que c'était pas la route des vacances, hein, c'était pas la route du soleil. Vous voyez, et on dit parfois que c'est midi moins le quart. Valence, là, c'était l'hiver moins le quart. Hein. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a pris l'antenne ce soir. Alors on avait pris dans la journée, vous rappelez-vous, pour un événement triste, hein, on a peut-être vu sur cette page évidemment, l'incendie de la toiture de la mairie d'Annecy, hein, c'était dans l'après-midi. On avait sur place deux correspondants de la place du village, Patrice Mallet, qui a fait les premières images immédiatement, et puis rejoint ensuite par Johan Guillermin, qui nous a fait une bonne vidéo en direct. Hein. Malheureusement, c'est triste parce que c'est quand même des images qu'on n'aime pas voir. Et voilà, c'est une bâtisse qui a 150 ans d'âge, qui a de la... qui a moine. Et puis bien sûr, on pense aux 300 personnels qui ont été évidemment, qui sont sortis immédiatement sans problème, heureusement de santé sur Annecy. On dit bien, on pense ce soir si la pluie vient, effectivement, couvrir la toiture. Donc une grande pensée aux secouristes qui ont bien maîtrisé le feu sur la toiture de la mairie d'Annecy, évidemment, tous les personnels qui sont embêtés. Puis le service public va continuer. Hein. Luc Rigaud, le maire de la commune, l'a annoncé il n'y a pas très longtemps. Il a dit on fera tout pour que ça continue. Évidemment, il y a quand même des gros dégâts et on pense très fort, évidemment, à cette mairie d'Annecy, à ce patrimoine collectif, que le service public puisse continuer, évidemment. Dans le Jura neuchâtelois, encore rien. Ah ben là, ça va arriver chez vous dans la nuit, je vous l'ai dit, ça va monter progressivement. Vous voyez donc cette carte des températures à l'heure où je vous parle. Alors demain matin, il fera pas beaucoup plus froid. Hein. Et attention quand même, parce que les éclaircies vont arriver par le sud, ça peut se dégager. Et si ça se dégage sur un sol enneigé, vous voyez, tout ça, c'est les zones enneigées. Vous voyez, tout ça, c'est enneigé ce soir, tout ça. Et là, il y a une espèce d'espace, hein, un petit peu comme les Gaulois, qui résiste. Il n'y a pas de précipitation pour l'instant, en tout cas sur le nord-est de la Haute-Savoie. Par contre, il neige assez abondamment du côté. Vous voyez, aucun flocon au carreau, moins 1,2, nous dit-on. Mais ça neige actuellement du côté du Queyras, qui est ici. Le Queyras, on va vous le montrer. Le Queyras, c'est cette zone-là. On est allé faire des émissions là-bas. Et puis, également ici, la Haute-Maurienne, ici, qui apparaît sur la partie est, on ne voit pas trop ici, mais où il neige évidemment. Alors, pour le reste de la France, une petite information, donc on va regarder un petit peu la température. C'est frais, hein, quand même. C'est frais pour la saison. On a quand même une journée qui est quand même froide. Il n'a pas dépassé les 3-4 degrés sur beaucoup de régions du sud-est. Par contre, sur la Méditerranée, vous voyez, sur les côtes méditerranéennes, on a 12 degrés actuellement, 14 degrés. Mais bon, là, c'est un peu normal. Il a quand même beaucoup plu. Alors, tant mieux, parce qu'il fallait de l'eau, évidemment. Alors, on nous dit beaucoup de neige sur les hauteurs de Vienne, 38, et plus d'électricité chez moi. Les côtes d'Arrée, nous dit François. François, on pense à vous, évidemment. Pas de courant, c'est toujours très gênant. Les routes bloquées, j'imagine. Ça continue encore dans la nuit. Demain, ça ira mieux. Mais on pense évidemment à celles et ceux qui seraient bloqués dans la neige. C'est pas impossible, hein. La neige continue de tomber. Donc, on pourrait parler peut-être de naufragés de la neige avec des branches qui peuvent casser. Parce que c'est le poids de la neige qui fait ça. Alors, tiens, on va revenir sur les radars. Le poids de la neige lourde, hein, c'est une neige qui est extrêmement lourde. On revient sur les radars de précipitation, les fameux radars pluie-neige offert par Météo Ciel, je vous le rappelle. Voici la carte de France des radars. Dans un instant, si ça veut bien s'allumer, il y a du courant chez moi, donc ça passe normalement. Voici la carte des radars. Ça, c'est la carte du Nord-Ouest. On va prendre la carte de la France intégralement. On va la retrouver ici. Et on va retrouver effectivement cette zone ici où on a, voilà, ça se passe ici. Alors, on est un peu sur la France du Nord-Ouest ici. C'est de retrouver le zoom sud-est. On va prendre peut-être le zoom, tiens, le zoom sud-est. Tiens, allez hop, voilà, le zoom sud-est.
Et on revient sur la zone touchée par les intempéries, c'est le sud-est de la France, et on voit bien ici comment ça se passe. En rouge, c'est la neige, en vert, c'est la pluie. Et actuellement, tout ça se décale vers le nord tout doucement, vous voyez, mais ça vient tomber encore sur le massif central. Alors ici, les radars ne visualisent pas forcément toutes les chutes de neige dans la vallée du Rhône, mais ça tombe bien fortement ici. Et ici, c'est sur la partie est, où il y a des vents d'est qui ramènent pas mal de neige du côté du Queyras. Et du côté ici, on voit très bien ici les zones touchées sur la Maurienne et sur la Tarentaise. Et puis en Haute-Savoie, ben écoutez, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, donc ça se passe comme ça. Alors, écoutez, soyez prudents, bien évidemment, il y a des risques sur le réseau, il y a des sapins cassés, on nous dit. Hein. Ça peut arriver, évidemment, c'est que la neige est lourde. Et puis, il y a un phénomène particulier qui fait que ça neige très bas en altitude du côté de la vallée du Rhône, ça s'appelle l'isothermie. Et ça veut dire en gros même température, aussi bien en haut qu'en bas. La température, eh bien, hop, qui était de 0 degré vers 1500 mètres, elle va descendre, ce 0 degré, elle va descendre jusqu'à 200, 300 mètres d'altitude. Ça descend parce que c'est la forte précipitation qui emmène le froid avec. Vous voyez, Mimi-Pauillac est près du feu. Alors, pour tout vous dire, Vanessa, je crois bien qu'à cette heure-ci, elle doit faire dodo, la Mimi. Elle se couche assez tôt. Voilà, je vous le dis quand même. J'ai pas de nouvelles, évidemment, immédiates de la Mimi-Pauillac, mais en tout cas, c'est gentil de penser à elle. Les phénomènes d'isothermie, vous voyez, c'est rare. C'est ce qui explique la neige à basse altitude entre la Saône-et-Loire et jusqu'à Valence, Montélimar, et il faut dire, ça pleut à Jujurieux, tiens, vous voyez, et on nous dit également, voilà, donc, voilà, ça se passe comme ça, et alors, cette nuit, donc ça va remonter vers le nord, et puis, ça va tout simplement gagner la Saône-et-Loire, qui va être touchée, qui est dans l'alerte orange, qui est ici à Saône-et-Loire, au bout de mon doigt, et ça va remonter vers le nord, jusque dans le nord-est, et on pourrait même avoir quelques flocons sur Paris, en fin de nuit. Et pour le sud, eh bien, vous voyez, ici les éclaircies reviennent, tout ça va se dégager, ça va remonter par là-haut et ça va s'améliorer. 63 000 personnes sans électricité dans la Drôme et l'Ardèche. Bah, dites donc, voilà une information qui vient de tomber sur nos téléscripteurs ici, grâce à vous en tout cas. Donc bah, écoutez, on pense à vous parce qu'après le tremblement de terre qui a quand même pas mal secoué l'Ardèche et la Drôme, c'est la neige qui touche l'Ardèche et la Drôme avec 63 000 personnes sans électricité. Donc une grande pensée à tous ceux qui sont dans ces conditions-là. Il y a eu deux coups sur coup, hein, c'est pas dramatique, évidemment, il n'y a pas eu de victimes, à part quelques blessés quand même pendant le tremblement de terre. Soyez quand même prudents ce soir, si vous sortez évidemment secteur Belay, Virgule Grand, rien pour l'instant, on nous dit. La route d'Héry demain matin, alors il pourrait y avoir un peu de neige en montagne, donc une grande pensée pour la Drôme et pour l'Ardèche, touchée par le tremblement de terre, deux, par les chutes de neige ici à basse altitude, pour des régions qui ne sont pas habituées, hein, forcément, en tout cas le basse Ardèche et basse Drôme, avoir de la neige assez aussitôt, on est le 15 novembre à peine, hein, dans la saison, c'est assez rare. Donc c'est pour ça qu'on voulait donc vous saluer, apporter notre soutien évidemment. Alors soyez prudents, il n'y a pas de risque particulier, j'espère bien. Mais voilà, les arbres sont effectivement ployés sous la neige. Il y a des belles images, hein, si vous avez le temps d'aller voir sur la vidéo de l'autoroute, vous mettez autoroute Valence dans un moteur de recherche. Vous allez voir qu'il y a une très belle vidéo qui montre les arbres qui sont ployés et l'autoroute qui... Il n'y a pas grand monde qui circule, hein, évidemment. Alors c'est déjà tout blanc, Saône-et-Loire, à Saint-Léger, sous la Bussière, me dit Nathalie. Bah, écoutez, merci de l'information, ça me fait chaud au cœur, c'est mon pays d'enfance, tiens, Nathalie. Je vous fais un gros bisou à vous, et puis on vous souhaite d'être prudent demain sur la route. Hein. C'est le sud de la Saône-et-Loire, vous voyez, et c'est une région qui est pas habituée à avoir de la neige, évidemment, à cette saison. Il y en a plus sur les montagnes qui sont plus au sud, vers le mont Saint-Rigaud, qui culmine à 1000 mètres. Mais pas là où se trouve ce petit village. Vous voyez, température de demain, eh ben demain ça va faire 8-9 en pleine, ça va faire 0 à peu près 2-3 vers 1500 mètres, ça va pas faire tant froid, il y aura moins de précipitations et ça va s'améliorer, mais ça va rester blanc dans les campagnes autour de Valence, dans la Drôme, et puis on dit bien sur le massif central, en particulier dans le sud de la Saône-et-Loire, il y a des sommets qui pourront récupérer peut-être 20 à 30 cm de neige. À Nantua, nous dit-on, il neige depuis le milieu de l'après-midi. On a du mal à tenir. Mais les arbres, eux, ils souffrent, nous dit-on. Voilà. Eh ben, écoutez, on communique comme ça. À Monsol, c'est aussi la Saône-et-Loire. Et on nous dit qu'il y a de la neige à Monsol. Vous voyez, c'est un peu ça. S'il n'y en a pas au pays du Mont-Blanc, il y en a à Lyon. Vous voyez, c'est pas fréquent. Ça va changer. La semaine prochaine, il va y avoir un temps plus doux. Les perturbations vont revenir par l'ouest. Et normalement, eh bien, il devrait y avoir tout naturellement des chutes de neige en haute altitude. Et rassurez-vous, en bas, dans les plaines, ça sera fini. Donc prudence, hein. Si vous êtes sur la région, toute la région qui est montrée ici, c'est le sud-est de la France, entre la Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes-Auvergne, jusqu'à pratiquement la Côte d'Azur, on a des précipitations intenses ce soir. Ça vient de l'air chaud qui remonte par le sud, qui croise l'air froid qui est au nord, et ça vous fait des précipitations extrêmement intenses. N'hésitez pas à nous mettre les épaisseurs de neige et nous dire, évidemment, s'il y a mon soleil dans le Rhône, évidemment, hein,
Oui, donc effectivement, n'hésitez pas à nous dire si vous avez chez vous vu un flocon et si vous avez également, eh bien, 5 centimètres, nous dit-on, à Montsol. Vous voyez, ben, c'est l'information qu'on a ici. Et la neige continue de tomber pour l'instant. Ça va continuer cette nuit. On rappelle bien demain, ça va glisser vers le nord-est et ça va remonter vers le nord. Et après, on va être tranquille pour quelques jours dans cette région-là, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres problèmes naturels. On rappelle bien un tremblement de terre. Puis, évidemment, cette chute de neige. Aujourd'hui, on rappelle bien l'incendie, triste incendie de la toiture, la grande toiture de la mairie d'Annecy. 300 personnes évacuées. C'est venu d'un court-circuit dans une armoire électrique et c'est parti. Alors, c'est parti. Et bravo encore aux pompiers qui ont réussi à bien maîtriser l'incendie, mais il y a quand même du quoi reconstruire, hein, évidemment. On apporte notre soutien moral à Annecy et à la mairie, hein, et ça va de soi. Ouais, ils annoncent pas mal de jours froids, ça va pas fondre de sitôt dans le Nord-Isère, nous dit Vanessa. Vous avez raison, s'il y a de la bise et de l'air froid sur un sol enneigé, ça peut évidemment faire pas bien chaud et ça peut continuer à rester ici. N'hésitez pas à poster vos vidéos, m'ont dit mon frère jumeau qui est au pays du Mont Blanc, il neige pas apparemment, hein, normalement. Et voilà, bah écoutez, ça se passe comme ça. On a pris le direct ce soir, on avait envie de vous dire, bah, attention, soyez prudents, mais en même temps, on sait qu'on fait confiance. On ne connaît pas la neige à Nantes, nous dit-on, ou à peine 1 centimètre, évidemment. Hein. Mais voilà, bon, bah, c'est vrai que cette région Rhône-Alpes où nous sommes, hein, sur cette vidéo, on dit bien de météo ciel qui montre les radars en direct, hein, la précipitation en neige, c'est le rouge et en vert, c'est la pluie. Eh bien, ces radars montrent effectivement cette région quand même assez habituée au fond à la neige, surtout d'altitude, mais pas forcément dans les fonds de vallée, même si c'est déjà arrivé que nous ayons eu des naufragés de la neige sur l'autoroute. On a déjà vu ça, je crois que c'est en 71. Ça arrive de temps en temps, il faut faire attention. Alors pour Annecy, bon, effectivement, la pluie devrait arriver bientôt. Peut-être un peu de neige en fin de nuit, avec températures qui vont baisser. C'est même pas tellement sûr, puisque les précipitations sont assez faibles. Mais en tout cas, voilà, Haut-Doubs, pas reçu un flocon aujourd'hui, Maxime. Eh ben, dites donc, dans le Haut-Doubs, ça va peut-être d'arriver. Magnifique endroit là-haut. On fait un grand coucou à Métabier, à Mout, hein, la ville du froid. Et bien sûr au célèbre Mont d'Or qu'on a pu déguster dans une émission une fois qu'on avait fait à Métabier. Mais il y a plein de bonnes choses là-haut. C'est ça la France. Hein. C'est la France des régions, la France de la province, la France des territoires, la France des terroirs, la France des accents, la France qu'on aime. Et finalement, la place du village, c'est un peu la France en général. Voilà. Bah, écoutez, j'étais heureux d'être avec vous ce soir, même s'il fallait parler d'une météo un peu désagréable. Mais bon, c'est l'automne. Et, vous savez, il n'y a pas non plus... voilà, donc soyez prudents si vous circulez encore ce soir. Attention à ceux qui n'ont pas d'électricité, ça devrait revenir assez rapidement. On va saluer tous les personnels qui remettent en place effectivement le courant, parce qu'il y a du boulot. Hein. 63 000 personnes privées de courant entre la Drôme et l'Ardèche, et puis des arbres cassés par-ci par-là. Donc ça va continuer une partie de la nuit. Demain, tout sera, ça va pas oublié, mais ça sera déjà derrière nous. Et puis on rappelle bien, pour les Alpes du Nord, hop, cette petite perturbation qui va traverser, hop, mais donnant pas beaucoup de neige, hein, peut-être 5 à 10 maximum en montagne. Et pas beaucoup en pleine, donc rassurez-vous, tout ira bien si vous êtes prudent. Et pensez bien sûr à vous équiper, puisque c'est une alerte pour le prochain tour. C'est un tour de chauffe, cette première neige, avant évidemment l'hiver, puisque si vous avez l'occasion de venir dans les montagnes, il faut penser effectivement aux équipements. En bas, c'est évidemment pas le cas. Naufragé de la neige en 71 sur l'autoroute Paris-Lille, nous dit-on, Denise. Oui. Ah bah écoutez, oui, alors cette information, on va vérifier tout ça, effectivement. Et c'est pas désagréable la neige, nous dit Julien Basset, c'est même tellement sympa qu'on aime bien la voir tomber. Mais c'est vrai qu'il y a des contreparties que vous connaissez, ça rend les chaussées parfois un peu glissantes. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis, c'était grâce à Météo Ciel, les radars qui nous sont proposés et commentés comme ça le soir, vers 21h maintenant 15. Les situations météo continuent à avoir cette dégradation qui est quand même bien présente sur le sud-est de la France. Et puis tout simplement, eh bien, c'est la nature. La nature, eh bien, écoutez, on lui obéit, mais on doit ici y faire vigilance et attention, évidemment. Et voilà, merci d'avoir suivi. Belle soirée, profitez bien. Bonne nuit, puis bon courage pour demain matin. Si vous avez des routes un peu enneigées, il faut partir un petit peu plus tôt. Et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes. On prendra l'antenne, évidemment, sur la page La Place du Village, dès qu'on peut, dès qu'il y a un événement. Dès qu'il y a un événement, effectivement, ça va être dur de trouver les champignons maintenant sauf les boules de neige, évidemment. Et la neige, c'est un peu le symbole de la montagne aussi, parce que ça fait vivre aussi une activité économique. Voilà, bah écoutez, le temps est peut-être un peu déréglé, on a vu beaucoup de chaleur cet été, on a à nouveau de la pluie, s'il en fallait aussi. Voilà, bah écoutez, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, et belle soirée. Merci de nous avoir suivis une fois de plus dans cette page en direct, La Place du Village. Harvey pas, belle nuit, bonne nuit, faites de beaux rêves. Hein, le marchand de ça, mais tout passé, je sais pas quelle heure il passe chez vous, enfin c'est pas encore tout à fait l'heure, c'est quand même 21h15.
On va quand même pas se coucher comme les poules. Allez, merci encore et prudence si vous avez à sortir cette nuit. Le matin de bonne heure, puis après on aura oublié tout ça, on viendra sur d'autres événements de l'hiver, évidemment, dans ces directs de la place du village. Allez, revis pas, merci, au revoir.